Jésus. La domination. À Jésus. La suprématie. À Jésus. Le règne. À Jésus. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Vive la révolution de la mort. Attention. Abat la dénomination. Abat les sectes. Abat la religion. Abat les confréries. Abat les faux pasteurs. Abat les africanistes. Abat les kémites. Abat les gossonistes. Abat le gnosticisme. Abat le bouddhisme. Et la gloire. Les gens viennent d'élire un nouveau pape. Et d'autres disent que un homme de Dieu est devenu. Il est homme de quel Dieu? Qui a élu Moïse pour être homme de Dieu? Qui a élu Simon-Pierre pour être homme de Dieu? Qui a élu le Seigneur Jésus-Christ pour être homme de Dieu? Parce qu'ils disent que le pape est le successeur de Pierre. Il est le substitut du Fils de Dieu. Mais qui a élu Simon-Pierre pour être le premier pape? Et si Simon-Pierre était le premier pape, il était pape de quelle communauté? Maintenant, si Simon-Pierre était catholique, qui a tué Simon-Pierre? Qui a tué Simon-Pierre? Ce sont les Romains qui l'ont tué. Pierre n'a jamais été un catholique romain. Je crois que Pierre était un catholique. Parce que le mot catholique veut dire universel. Donc nous les chrétiens, nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est une église universelle. Mais de là à dire que Simon-Pierre était un croyant catholique romain, c'est une arnaque. C'est du faux, c'est doyi. Tous les papes qui sont morts là, là où Goliath est, c'est là-bas, ils s'en vont. Les voilà qui célèbrent, ils acceptent le mariage homosexuel. Est-ce que Simon-Pierre a accepté l'homosexualité? Est-ce que Simon-Pierre était homosexuel? Et les papes là, ils ne se marient pas. Mais est-ce que Simon-Pierre était célibataire? Matthieu dit quoi au sujet de la belle famille de Simon-Pierre? Est-ce que Simon-Pierre était célibataire? Dieu qui a créé l'être humain. Alléluia. Matthieu chapitre 8. Verset 14. Avant d'arriver à ça, allons-y d'abord à la parole de bénédiction prononcée par le grand prêtre de la plus grande église jamais connue dans la lutte de la Genèse. C'est là que tout a commencé. Dieu dit quoi? Genèse chapitre 2. Il n'est pas bon. Genèse 2. Oui. Le verset 18. Il est écrit. Puis l'Éternel Dieu dit. Puis l'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage même là, c'est une bénédiction venue de Dieu. Amen. Les peuples là, ils sont produits de l'accouplement entre un homme et une femme. Ils sont produits des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Maintenant, si ils ne veulent pas se marier là, ils comptent sur qui pour avoir fidèle. Question. Qui pour avoir fidèle. Parce que nous là, nous sommes nés d'un homme et d'une femme. Et nous sommes produits de rapports sexuels. Et c'est Dieu qui a béni cela. Et nous sommes fiers. Comment ils sont venus à l'existence? Si tous acceptaient de suivre la voie, est-ce que d'ici là, l'humanité pourrait parler de la procréation? Mais ce qui est scandaleux, c'est que l'église catholique romaine est toujours au centre des scandales sexuels. À chaque fois qu'un prêtre ou pape meurt des années après, on dit non, il y a telle accusation, mais on a tu fais ça. Tout récemment, il y a un documentaire qui est sorti sur notre prêtre. Abat la lutte en arrière. Abat la lutte en arrière. La majorité de ces gens-là sont des luttes en arrière. C'est-à-dire qu'ils ne se marient pas, mais ils prennent des maisons là, en clos avec les femmes là-bas, ils se livrent à des patouches. Ce sont des faux moins. Abat les faux prêtres. Abat les faux pasteurs. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à... C'est Dieu qui a dit ça. Maintenant, Simon-Pierre, en tant que chrétien, et croyant en Dieu, qu'est-ce que Simon-Pierre a fait? Matthieu 8, 14. Matthieu 8, 14. Jésus. On dit le pape est le successeur de Pierre. Ou bien c'est pas ce qu'ils disent? Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. À la maison de Pierre. Dont il vit la belle-mère couchée. C'est Pierre belle-mère. C'est Pierre belle-mère. C'est Pierre belle-mère. Qu'est-ce qu'il lui Pierre à cette dame-là pour qu'elle soit appelée sa belle-mère? Pierre était marié.
Simon Pierre était marié. Abat le célibat de prêtre. Abat le célibat de prêtre. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3, le verset 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ces évêques ne sont pas mariés les soirs. Évêques de qui? Voici la condition pour être évêque de Jésus. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'irréprochabilité de l'évêque commence par quoi? Mari d'une seule femme. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Mais où sont les femmes de ces évêques-là? Évêques catholiques, où sont vos femmes? Il est là! Il est là! Il est là de déclarer vos femmes, vous les évêques catholiques. Il est là de nous montrer vos femmes, conformément à cette parole de 1 3 qui dit il faut donc que il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Où est la femme de l'évêque de notre quartier? Où est la femme de l'évêque de mon village? Il est là! Il est là! Il est là pour que les évêques déclarent leur femme. Abat les évêques célibataires. Et la gloire. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'était là l'entrée en matière. Et les choses vont commencer maintenant. Alors question de pose sur la Bible. Oui. Bonsoir, homme de Dieu. Ils appellent comment Bouddha? Ah, ok. Ouais, bonsoir, M. Richemont. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Richemont. Tout à l'heure, vous n'étiez pas là. J'ai posé une question comme ça que je vous suis beaucoup. Et dans beaucoup de vos prédications, vous dites que... Vraiment, tu peux parler un peu fort, pardon. Je vous suis beaucoup. Voilà. Et dans beaucoup de vos prédications, j'ai dû entendre que le nom de Dieu serait Jésus-Christ. Le nom véritable du Dieu créateur de la terre, des cieux et de la terre. Le Dieu véritable des cieux et de la terre. Le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre. Le nom du Dieu tout-puissant. Le nom du Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. C'est Jésus-Christ. Ok. Maintenant, si vous dites que le nom de Dieu est Jésus-Christ, oh, je sais que Jésus-Christ, c'est en français. Un nom, c'est pas l'écriture, c'est la prononciation, c'est ce qu'on entend. Quand il dit ressource, c'est en espagnol. Lui aussi s'appelle ressource. Ah, ça, c'est en espagnol. Vous pouvez mettre deux enfants, moi, il peut s'appeler ressource, il peut s'appeler Jésus. Il dit quoi? Je suis en train de simplement dire que Jésus, c'est en français. Ressource, c'est en espagnol. Oh, ça fait deux noms différents. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ces deux noms différents? Quand tu as dit Dieu tout à l'heure là, oui. Est-ce qu'en espagnol on dit Dieu? On dit Dios. On dit Dios. Oui, oui. Ça fait deux personnes différentes. Non. Alors, donc tu acceptes, amen, amen. Tu acceptes que l'appellation, son attribut soit traduit dans toutes les langues. Et il reste toujours un même individu, une même personne, un même Dieu. Mais son nom, dans chaque langue là, c'est ça qui fait de lui chaque Dieu dans chaque langue. Non, frère. Est-ce que soleil qui est là, on dit soleil en espagnol? Non, il ne voulait pas. On ne dit pas soleil en espagnol. Oui. Et pourtant, c'est le seul soleil. Oui. Mais en français, si on dit soleil, en anglais, on dit sun. Oui, Ou bien c'est pas ça? On dit sun. Les Espagnols? Sol. Et les Allemands? Zoneux. Donc, de là, on a plusieurs soleils alors. Non. Est-ce que tu vois un peu? La terre sur laquelle nous sommes arrêtés. Oui. On appelle ça comme en français ici? Terre, non? Est-ce qu'en espagnol on dit terre? Ah, en espagnol c'est terra. Est-ce que ça fait deux terres? C'est la même terre là. Donc, la traduction ne fait pas plusieurs personnes, mais c'est le nom de l'individu qui est traduit dans chaque langue. Dieu est traduit en français, le nom de Dieu aussi est traduit aussi en français. Voici qui est clair, frère. Merci beaucoup. Mignon. Frère. Merci, frère. En tout cas, l'explication, j'ai compris. Ok. Deuxième question, c'est que dans vos prédications aussi, Oh, et parle un peu fort. dans une de vos prédications aussi, vous avez dit que tout ce que nous faisons émane de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui est. Dieu est à la base de toutes choses.
Si toi, moi, nous sommes ici aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui a programmé ça. Okay. Et tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est un film que Dieu a déjà préenregistré, que nous sommes en train de jouer. Ok. Là, il y a un côté où je suis d'accord avec vous. Il y a quelque part aussi où il y a une nuance. Voilà, là où tu es d'accord là. Voilà, où je suis d'accord parce que Dieu lui-même dit qu'il y a des fois quand il envoie un prophète, après dans la Bible, il nous dit que c'est moi qui ai voulu que cela arrive. Il a endurci le cœur de Pharaon. Lui-même nous explique. Merci. Maintenant, là où tu n'es pas d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que le jour où Moïse déplaçait le peuple. Le jour où Moïse prenait le peuple pour sortir d'Égypte, arrivé quelque part, Dieu lui a dit comme ça de taper le rocher. Bon, il y a eu deux parties où Dieu lui a. Il y a une partie où il a tapé le rocher, l'eau est sortie. L'autre fois encore, le peuple a fait, c'est énervé, Dieu a dit de taper le rocher. Oui. L'autre partie, il a désobéi. Ça, c'est un côté où je vois que là, ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il fasse ça. Il y a un autre aussi dans Genèse où Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Ça veut dire que c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas dire qui t'a dit, et puis on dit que c'est Dieu qui lui communique ça. Ok, merci frère. Quand tu donnes conseil à ton enfant après l'avoir éduqué, et puis tu vois l'enfant poser un acte contraire à ce que tu lui as donné comme éducation, et quand tu lui dis, qui t'a appris à mentir? Et ça dit que tu ne sais pas ce que c'est le mensonge? Je sais ce que c'est le mensonge. Maintenant, quand l'enfant pose un acte, et puis, qui t'a appris à faire ça? Il peut dire, c'est toi, papa. Tu comprends, non? Oui, oui. C'est pourquoi cette affaire-là, quand c'est arrivé en Éden, là, si tu suis bien comme moi, je sais que tu as lu ça aussi, mais je vais te rappeler un petit détail que tu as peut-être oublié. Dis après la question à l'homme, pourquoi tu as fait ça? Dieu a dit l'homme a dit la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui a fait. Dieu a dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, le serpent m'a séduit. Est-ce qu'arrivé sur le serpent, il lui a demandé? Non, non, non. S'il demandait là, il allait découvrir tout ce qui est couru. Il allait casser le propos de Dieu. Okay. Alléluia. Il allait dire à Dieu, mais viens, tu n'as pas besoin devant les enfants ici. C'est toi qui m'as envoyé. Parce que la Bible dit, Proverbe 16, le verset 4. Proverbe 16, le verset 4. Alléluia. Proverbe 16, le verset 4. L'éternel Dieu a tout fait pour un but. Tu m'as créé pour un but. Même le méchant. Satan. Pour le jour du malheur. Donc, si c'est un malheur qui est arrivé là, qui m'a créé pour ça? Et la Bible dit que c'est Dieu qui a tout fait pour un but. Alors, Satan va incriminer Dieu. Donc, arrivé sur Satan, Dieu ne lui a pas posé question. Il a même temps prononcé la malédiction. Ouais, il a demandé à l'homme s'est expliqué, l'enfant s'est expliqué. Mais arrivé sur Satan, il frappe sa bouche là-bas, s'il ne va mentir sur quelqu'un. Il ne faut pas, il va parler, arracher le micro là. Bon, parce qu'il va dire c'est pas bon. Alléluia. Amen. Sinon, ce que Adam et Ève ont fait là, Dieu est au courant de tout. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce que Dieu a dit, mangez de tout, mais ne mangez pas à ça. Ne touchez pas à ça. Il savait très bien que la connaissance de ça allait introduire la révélation de la nudité. Tu comprends? C'est pour eux-mêmes les pousser à comprendre. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas. La première, Dieu m'était à côté, mais quand ils ont fait là, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme lui. Il n'a pas dit voilà. Non. Genèse 3, 22. Oui. Puis l'éternel Dieu dit. Voici. L'homme est devenu comme lui. Oh, dans l'oratoire grammatical, vois ici et puis vois là-bas, ça fait deux choses différentes. Il est à côté, c'est devant lui, ça s'est passé. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Pourquoi pas avant? Donc il a le pouvoir de l'empêcher. Il a le pouvoir de l'empêcher. Et il n'a pas empêché de prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais arrivé sur l'arbre de la vie maintenant, il dit empêchons-le maintenant. Ça veut dire que c'est Dieu qui contrôle tout, frère. Dieu est trop grand pour qu'il laisse l'être humain faire ce qu'il veut. Non, Dieu est trop grand pour faire ça. Tout ce que nous faisons là, nous sommes victimes du programme établi de Dieu. Est-ce que vous voyez, frère? Voilà. Bon, ma dernière question. Je sais que vous avez entendu ça. Je dis pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il était le Fils de l'homme? Pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il était le Fils de l'homme? Pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il était le Fils de l'homme? Oui, oui. Dans l'Ancien Testament, là, quand tu vois les prophètes que Dieu envoie, quand il parlait, il dit, Dieu lui dit, Fils de l'homme. Fils de l'homme. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient appelés Fils de l'homme. Oui, oui. Tu suis un peu? Oui, oui. C'était les humains faits de Dieu. Les humains qui parlent à la place de Dieu. Tu comprends? Oui, oui. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu maintenant qui vient à la place de l'humain. C'est Dieu qui joue le rôle de prophète.
C'est Dieu qui joue le rôle de prophète. Or, dans l'Ancien Testament, prophétisant, c'était les hommes qui jouaient le rôle de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui vient en personne pour jouer le rôle de prophète. Donc, le Fils de l'homme, ça veut dire Dieu, prophète. C'est pourquoi, et il disait, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Fils de l'homme, dans l'Ancien Testament. Et il disait, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit. Mais lui vient et dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Il ne dit pas ainsi dit l'Éternel, mais dit, en vérité, le Jésus. Il est la source intarissable de la vie. Il est la source intarissable de la parole. Il est la parole faite chair. Jésus-Christ est Dieu. Voici qui est clair, frère. Merci beaucoup, homme de Merci, Dieu. frère. Merci. Ok. Merci. Au suivant. On a été édifié par son intervention. Au suivant. Monsieur Papa Josier. Bonsoir, Pasteur Gédéon. Ouais, bonsoir, Junior. Voilà, au fait, j'ai une préoccupation. Voilà, dans la Bible, dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 1er. C'est-à-dire l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils ont fait 2 enfants. L'un s'appelait Caïn et l'autre s'appelait Abel. Oui. Et lorsque Caïn et Abel ils ont fait un sacrifice, Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et non celui de Caïn. Et arrivé à ce moment, puisque Caïn était irrité, il a tué son frère. Bon, à la suite, lorsque Dieu a comment dirais-je? Ou quand aller prendre sa femme. Voilà, lorsque Caïn, Dieu a réprimandé... Avec ton âge là. Pardon? Avec ton âge là. Femme de Caïn va te donner quoi? Je ne parle pas de femme de Caïn. Je veux dire le sacrifice de Caïn a été réprimandé par Dieu. Maintenant, à la suite, Dieu a réprimé, comment dirais Caïn d'avoir tué son frère. Oui. Voilà. Maintenant, à la suite, lorsqu'on continue, on dit que lui, il a demandé à Dieu, puisque Dieu l'a chassé. Que si quelqu'un me voit, il va me tuer. Voilà, pour ne pas qu'on me tue. Dieu a mis un signe sur lui. Voilà, que Dieu a mis un signe sur lui. Donc, la question que moi j'aimerais poser, parce qu'à la suite, là, moi je ne comprends pas. Puisque Dieu a créé Adam et Ève, et puis ils ont fait 2 enfants, il a demandé à ce qu'on met un signe sur lui pour ne pas qu'on le tue. Parce qu'il n'y a pas de personnes peut-être à l'extérieur. Mais ces personnes, non. Mais frère, c'est Élie, non? Mais c'est Élisée. Non, c'est Josué. Josué. Oui, oui. Josué, est-ce que Caïn et Abel, c'est devant leurs parents qu'ils ont fait les champs là? Non, pas vraiment. Oui, ils étaient 2 dans les champs. L'écriture me l'a bien mentionné. Oui. Comme ils étaient 2 dans les champs, Caïn s'est jeté sur Abel et le tua. Oui, oui. Donc quiconque là, c'est son père et sa mère là. C'est le père et la mère d'Abel qui l'a tué là. Donc, ou bien pour toi, quand ils vont apprendre qu'il a tué son frère là, ils vont l'applaudir. Non, pas ça, pas ça. Voilà. Non, donc en fait, le moi... quiconque là, c'est Adam et Ève. Ah, ok, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Maintenant, j'ai aussi une préoccupation. Parlez fort. En tant que chrétien, Oui. lorsqu'on va à l'église... Tu es chrétien? Oui, oui, je suis chrétien. D'accord, oui. Je suis chrétien. Je suis chrétien. D'accord. Voilà, mais est-ce que la question que je vais poser là, est-ce qu'un chrétien, c'est-à-dire lui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth là, est-ce que cette personne peut perdre le salut? Peut perdre le salut? Mais frère Josué, si toi tu es chrétien, tu es un pasteur, non? Oui. Qu'est-ce que ton pasteur dit à ce sujet? Non, la question, bon, au vu de la musique qu'il prêche, voilà, bon, dans les prédications, ils n'ont pas bien clarifié les trucs. Qu'est-ce que toi tu comprends quand tu... Voilà, au fait, moi j'écoute souvent vos prédications. Et non, lui, quand tu écoutes là, tu as l'impression qu'on perd le salut, mais on ne le perd pas dans ce qu'il dit. Non, je ne pense pas qu'on le perd. Maintenant, si ton pasteur te dit qu'on ne perd pas le salut, pourquoi tu te pavanes? Non, au fait, voilà, souvent on dit la compte. Parce que après ta mort là, c'est pas moi qui vais rendre compte de ton âme, hein, c'est ton pasteur. Donc si moi je te dis quelque chose que ton pasteur ne dit pas, et que tu suis ça, c'est qu'il t'égare. Donc suis ton pasteur. Tu comprends un peu, non? Voilà, il ne faut pas être un enfant qui se promène de cours en cours pour aller manger chez les gens. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, voilà, parce que, non, au fait, ce qui fait que je pose la question, on dit souvent, non. C'est-à-dire, lorsque tu écoutes, par exemple, une personne, à l'école, on nous enseigne, par exemple, et lorsqu'on nous enseigne à l'école, il y a d'autres professeurs qui organisent des cours de renforcement pour pouvoir se renforcer. Moi, voilà. Moi, je ne suis pas professeur comme les autres. Voilà, donc. Ce que moi je prêche là, c'est unique au monde. Ce que je prêche là, ton pasteur ne prêche pas ça.
Toi, tu sais ça, non? Quand tu écoutes ce qu'il prêche, est-ce que ton pasteur la prêche? Oui, c'est ce qu'il prêche. Prêche. Maintenant, amen, amen. Si c'est ce qu'il prêche, pourquoi alors tu viens me demander si? Sachant très bien qu'il te dit ça déjà. Au suivant. Monsieur Joël Kodi. Monsieur Joël Kodi. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir frère Toti. Kodi. Odi, hein, Odi, ouais. Comme la marque Odi. Ça, c'est les abeilles. Moi, ma préoccupation est basée sur la polygamie. Ton intervention, c'est sur la polygamie. Oui. Écoutons-le. Parce que l'heure de la polygamie a sommé. Avant que vous n'arriviez, j'avais voulu poser cette question-là. Parce que le frère qui vous a précédé, avait déjà parlé de ça. Si nous savons que la polygamie est permise, quelle attitude nous devons nous adapter par rapport à cette polygamie-là? Je dis, si nous savons que la polygamie, vous, à travers vos vidéos, vous nous avez déjà enseigné que la polygamie est normale. Donc si nous on sait qu'elle est normale, quel est le comportement qu'on doit adapter? Parce que Frère, il a été clair dans ce qu'il a dit. Hein? La polygamie là, c'est quelqu'un qui est responsable. Quelqu'un qui a une femme, il a du mal même à payer habit pour elle. Tu es dans l'entrée couché. Tu es dans la chambre salon. Tu as fait Junior et ses grands frères. Ils ont du mal même à dormir parce que tous sont entassés au salon là. Toi, tu vas quitter dans ça pour parler de polygamie? Ou bien les enfants même portent habits qu'ils portent là, ne veulent plus les suivre. Ça les saute, on dirait mollet de poulet de bicyclette. Ils vont à l'école même, on les renvoie. Toi, tu es dans ça et puis tu vas parler de polygamie. Non, frère. La polygamie, c'est pour quelqu'un qui est responsable. Est-ce que tu comprends, frère Odi? Tu as les moyens, tout va bien. Alors, les enfants qui sont là, ça va. Madame aussi, ça va. Tu causes avec elle que il va entreprendre quelque chose. Parce qu'on ne prend pas deuxième femme pour aller créer guerre mondiale. Un bon matin, elle est là, et puis, frère, tu viens avec un sachet noir, avec une sorcière dans ta main. Bon, voici ma deuxième femme. Si elle est trop modérée, elle peut la chiffler. Mais si c'est une femme palabrée comme nos soeurs de l'Ouest, elle peut prendre Pinon pour casser sa tête. Et puis c'est toi qui es l'auteur de ce crime. C'est toi l'auteur de ce crime. Donc il y a une manière, il y a une procédure à adapter pour convaincre d'abord la première, pour que ça se passe bien. Mais dans tout ça, je parle des chrétiens. Mais si toi tu n'es pas encore chrétien, que tu aies deux femmes, que tu ne sois, tu meurs puceau, frère Odi, tu ne vas pas aller au paradis. Il faut croire d'abord prendre ton baptême. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste là vous sera donné. Voilà. Merci frère Odi. Monsieur Taï Kevin. Bonsoir. Bonsoir Kevin. S'il vous plaît. Excusez-moi pour mon accoutrement, il ne m'attendait pas. Tu es très bien habillé. Tu es au quartier aussi de même. D'accord, merci beaucoup. Bon, l'homme de Dieu, il a essayé de parcourir un peu la Bible. Moi, je lis très souvent, je suis beaucoup plongé dans la lecture. Et il y a un verset qui me fatigue. Mon frère a déjà donné la première préoccupation. Mais il y a un verset qui me fatigue un peu. Dieu a créé Adam et Ève. C'est la première personne qui l'a créé. Ils ont eu 2 enfants. Maintenant, il y a Caïn qui a tué son frère, mais Abel. Caïn qui a tué son frère. Maintenant, après, il a allé se marier. La partie, je ne comprends pas là-haut. La femme là, elle sort d'où? Frère Kevin, oui. Est-ce que tout ce que je prêche là, tu crois ça, tu reconnais comme la vérité? Oui, comme la vérité. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as pris ton baptême? Je suis baptisé. Je t'ai baptisé? Non, pas vous. Tu as été baptisé où? Il n'y a pas votre église à Yopouin ici. Sérieux, je ne connais pas. Votre église, je connais ça à Guiglo. À Guiglo, moi, je connais. Mais à Bignan, à Yopouin, je n'ai pas encore vu votre église. Mais à Guiglo, je connais. Est-ce qu'il y a les gens qui ne pas ici pour aller au travail à Vridi? Si. Mais pourquoi c'est pour aller prier Dieu là que c'est loin? Il y a les gens qui quittent ici pour aller faire un médicament à Bandoukou, à Korogo, au Bénin. Mais je vais à l'église, hein. Mais, maintenant, si tu vas à l'église, va te poser la question à ton pasteur. Non, ça. Homme de Dieu, pardonnez. Je veux non. Vraiment. Moi, je suis tu vas prier, c'est avec ton pasteur. Quand il y a tu as dit ton offrande, c'est ton pasteur. Quand
y a comment on appelle, action de grâce, c'est lui. Ou bien, Oui. quand ta femme prépare, c'est lui qui mange. Oui. Maintenant, quand il y a question, c'est génial, tu fatigues. Oui. À quoi de quoi? Amen, amen. Amen. Caïn a pris sa femme parmi les filles que Adam et Ève ont eues. Parce que Caïn et Adam ne sont pas les seuls enfants. Mais après eux, ils ont eu d'autres enfants. Il y a eu des fils et des filles. Donc, il a pris l'une de ses sœurs. La question, c'est d'un débat religieux, dans un panel qu'un musulman m'a posé la question, en fait. Quand il a posé la question, toi, moi, ça m'a bloqué. Il faut appeler son pasteur, tenante. Il faut appeler ton pasteur. Pasteur, vous voyez, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. L'opportunité que vous nous offrez, vous nous donnez là, nous autres là, à vous poser des questions pour comprendre là. De la manière dont nous avons accès à vous poser des questions. Moi, je vous ai déjà posé une question à David Gayo. Nous n'avons pas cette possibilité là de croiser aussi nos pasteurs. On a qu'à se dire la vérité souvent. Amen, amen, amen. Disons la vérité telle personne. Maintenant, l'homme à qui tu as accès à chaque fois, avec qui tu es toujours dans les rues, pourquoi ne pas aller avec lui? Je suis avec vous. On est beaucoup. D'accord. Il y a une église à Yopougon ici, vous allez voir. On va venir. Pas une église à Yopougon. Il a compris, frère Québec, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ça. Ok. Mais la deuxième préoccupation là, je ne veux pas que ça soit un débat. Parce que ça me gênerait de faire un débat avec vous vraiment sur ce point là. Mais ce point où on dit, avant de marier une fille, il faut la goûter là. Vraiment, ce verset-là me fatigue un peu. On dit une vierge. On dit si un homme ne séduit une vierge qui n'est point fiancée, sans ce moment on parle de la dot. Mais est-ce que vous pouvez nous autoriser aujourd'hui que les vierges là, on peut aussi les goûter avant de les marier? Frère, oui. Moi je ne suis pas dans l'émotion. Tu comprends non? La loi dit, si quelqu'un tue, il va aller en prison. Et toi, tu viens dire au juge qui est là que ça me fatigue. Donc, si tu veux nous dire quoi? Si quelqu'un vole, tout à l'heure, doit l'avoir en prison. La loi, c'est la loi. Tu comprends, non? C'est comme ce petit délinquant qui est venu me poser une question. Il lui a répondu, et puis donc on peut goûter ta vie. La loi dit, celui qui tue, on le tue. Et tu dis, non, l'homme qui a l'huile, cette loi devant toi. Donc, si ton fils tue, on n'a qu'à le tuer aussi. Quand c'est comme ça, ce n'est plus l'affaire de la loi dit. Mais il est question maintenant de parler de ma famille, donc on rejoint aussi toi aussi ta famille. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit de la même façon que ton père a goûté ta mère. J'étais là, c'est lui. Voilà, tu étais là. C'est comme ça se passe. Tu comprends, non? Moi, je ne peux pas me dérober de ce que la Bible dit. C'est la loi qui a dit qu'un homme doit connaître la femme avant de la doter. Est-ce que toi, tu es plus moral que Dieu? Mais c'est pas une loi, hein. On dit si un homme ne séduit une vierge et qu'il couche avec elle. Quand je dis la loi qui a dit là, quand je dis la loi qui a dit là, quand je dis c'est la loi qui a dit là, c'est dans la loi. Parce que les 5 premiers livres là sont considérés comme livres de la loi que Moïse a rédigé. Tu comprends, non? Maintenant, dans la loi, il y a les ordonnances, il y a les prescriptions et il y a les commandements. Et c'est dans ça c'est sorti. Moi, je suis qui pour aller contre ça? Est-ce que quand Dieu disait ça, là, on était en Côte d'Ivoire ici? Non. Je ne sais même pas si la Côte d'Ivoire existait en tant que village même. Non. Maintenant, certains pensent souvent que c'est sur ce passage uniquement que je m'appuie. Hein. Lisez un peu le livre de Deutéronome. Alors, écoutons ensemble ce passage. Deutéronome 22 à partir du verset 13. Écoutez bien, s'il vous plaît. Oui? Si un homme qui a pris une femme. Ça veut dire que dans la loi de Dieu, là, l'homme, avant d'introduire la femme chez lui, il doit aller avec elle. Et c'est la raison pour laquelle l'Écriture, pour le cas de Marie, l'Écriture a précisé, Marie, sa fiancée, ayant été trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Elle s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils devaient être ensemble d'abord, avant qu'elle tombe enceinte. Oui? Deutéronome 22 à partir du verset 13. Écoutons ensemble ce passage. Si un homme qui a pris une femme. Si un homme qui a pris une femme. Et est allé vers elle. Et allé vers elle. Éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Éprouve de l'aversion pour sa personne. S'il lui impute des choses criminelles.
Quelles sont ces choses-là? Et porte atteinte à sa réputation. Porte atteinte à sa réputation En disant, j'ai pris cette femme. Voici maintenant pourquoi ça va comme ça? J'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Bon, si ça là c'est pas important là, pourquoi il peut faire une déposition pour ça? Pourquoi il peut poser plainte pour ça? Vous faites comme si vous êtes intelligent, vous connaissez bonnes choses, vous êtes moral que Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Toi, je ne sais pas. Toi-même là, tu es un garçon. On te dit, femme, que tu veux te mettre avec elle là. Il faut être sûr qu'elle va vraiment avec toi. Et tu dis, ça c'est quoi? Il n'arrive pas à vous comprendre quoi? Et c'est encore pire pour la femme elle-même. Oui. Parce que si toi tu refuses d'aller avec elle, sachant très bien qu'on ne sait pas la taille de ce que tu as. Si ça... Ah, mais oui, ah oui. Voici en profondeur. Alléluia. Elle ne sait pas ce que tu as là. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Et, oui, on descend maintenant. On va en profondeur. Et, amen, amen. Arrivé après avoir fait pom, les parents, tu veux se demander, elle dit oui, et puis elle se livre à toi. Arrivé là-bas, elle voit que tu ne fais même pas 3 secondes. Non seulement tu ne peux pas faire 3 secondes, mais ça n'arrive même pas à 2 cm. Elle va faire quoi? C'est pour aller acheter caoutchouc avec concombre. Elle va devenir Madame Vibrator. Et qui a provoqué tout ça? C'est toi. Ou bien? Oui, ça va. Ou encore tu vas avec elle, et puis elle saigne. Elle ne peut pas se lever le lendemain matin. Oh, c'est pour la vie et là, jusqu'à la mort. Madame, c'est jusqu'à la mort. Premier jour déjà, elle est KO, elle ne peut pas marcher. Parce que ce que tu as là, elle ne peut pas supporter. Elle va rester dans ça là. C'est pourquoi c'est mieux que vous vous connaissiez. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui nous a créé, c'est lui qui a dit ça. Voici quelqu'un qui vient de prendre pour lui. Mais la vie même là est conditionnée. Ou bien, quand tu veux prendre une femme là, c'est pas parce que tu l'aimes. Oui, alors si un homme aime une femme, c'est toujours si. Même tout à l'heure, si tu dois voyager aussi, c'est conditionné. Si tu as les moyens, donc tout est si. Donc c'est pour ça, on dit aussi, si un homme tue son semblable, donc si tu as la loi ne doit pas s'appliquer à lui. Aïe, donc si pour vous, si là, ça annule tout. Non. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est là que tu vas être sauvé. Mais c'est bien dit, si. Donc à cause de ça, si tu crois à Jésus, tu ne vas pas être sauvé. Il faut qu'on progresse un peu. Vas-y. J'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune fille. Le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité. Mais ils vont trouver ça où? C'est dans Cabaret, ils sont croyés là-bas. Mais c'est une chose qui doit avoir des témoins. C'est important la virginité. Quelque chose qui est passé partout avant d'arriver à mon niveau. On ne veut pas que je vérifie avant de partir. C'est passé partout. Maintenant, si moi aussi je vais, puis malgré ça, je vais accepter ça, malgré ça, ça me risque péril. Là, moi, je suis averti. Mais il ne faut pas dire si je savais. Maria, là, ce n'est pas devoir. Hein. On va faire essai avant d'aller à l'essentiel. Dès que tu as fait, là, c'est fini. Hein. Maintenant, bon, vous avez peur de quoi même? Pour que la femme que vous voulez mettre chez vous, elle vous connaisse, ou bien vous la connaissez. Hein? Même dans toutes les civilisations, quand un homme vient aller avec nous, on demande, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais? Quand on demande ça là, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne va pas déposer ça dans la boue quand même. Nous sommes dans les profondeurs. Vas-y, homme de Dieu. Alors le père et la mère prendront les signes de sa virginité. Le père et la mère prendront les signes de sa virginité. Et la produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père et la mère prendront les signes de sa virginité. Et la produiront devant les anciens de la ville. Voilà. À la porte. Voici qui est clair, frère. Le père de la jeune femme dira. Le père de la jeune femme dira. Aux anciens. Aux anciens. J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Mais. Et il l'a prise en aversion. Et il lui impute des choses criminelles. Il lui impute des choses criminelles. En disant. En disant. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. C'est un problème.
Or, Or, voici les signes de sa virginité. voici les signes de sa virginité. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends. Si l'Écriture prend le temps pour parler de ça, consacrer un chapitre à ça, vous êtes qui ici pour ne pas accepter ça? Pas qu'on n'accepte pas, mais on veut juste comprendre. Ah, bien Dieu merci. comprendre, c'est pourquoi. Ok. Maintenant, j'aurais appris que la Bible, là, c'est pas tout qui est dans la Bible, qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas révélées dans la Bible. Donc, je veux savoir si c'est vrai ou faux. Ce qui est dans la Bible, là, tu as déjà tout respecté? Point d'interrogation. Oui, il y a déjà lu toute la Bible, mais on dit tout n'est pas J'ai dit, dedans. est-ce que tu as déjà tout respecté? Il n'y a rien à respecter, puisqu'on me dit de pouvoir enseigner Jésus-Christ Est-ce seulement. que tu as déjà tout respecté? C'est qu'il y a dans la Bible. Hein? Tu as déjà mis tout en pratique? Non. Alors, toi, ce qu'on t'a donné là, tu n'as pas encore fini. Et tu cherches ailleurs. Il faut finir ça là d'abord. Maestro. C'est-à-dire que vous aimez trop vous fatiguer. L'être humain aime faire des recherches sur ce qui n'existe pas, au lieu de fructifier, de s'occuper de ce qu'il voit là. Ce que tu vois là, tu n'as même pas encore fini d'exploiter ça. Tu ne maîtrises pas quoi, c'est ce que tu n'as même pas encore vu, qui n'existerait même pas. Que toi tu vas aller chercher. Moi je ne suis pas là pour ceux qui n'ont pas écrit de la Bible. Ceux qui te parlent de ce qui n'est pas écrit de la Bible là. Si tu ne vas pas les demander. Moi je parle de ce qui est ici. Merci frère. homme de Dieu. Merci. Merci. Abat la maman pasteur. Abat la maman prophétesse. Une femme qui prêche est une mauvaise femme. Au suivant. Monsieur Kwaku Joël. Kwaku Joël. Ouais, monsieur Joël. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Joël. Voilà, ça fait la deuxième fois que... Effectivement. J'aimerais poser d'autres questions encore. La dernière fois, tu as vu la vidéo, tu as vu les images? Oui, oui, j'ai C'est vu. bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Il y a des gens qui m'ont encouragé. Il y a des gens qui m'ont encouragé. Il y a d'autres personnes aussi qui ont dit qu'il ne faut plus partir là-bas. De ne plus partir là-bas. Comme toujours, des peureux. Ouais, vas-y. Alors, moi, j'aimerais savoir, à quel moment on peut considérer un homme et une femme comme mariés? À quel moment on peut considérer un homme et une femme comme mariés? Merci, frère. On va prendre les deux images. Quand tu aimes un matériel, par exemple dans un magasin de télévision ou de voiture, et que tu viens acheter ça, ça te plaît, mais tu n'as pas cash, mais tu as un peu sur toi, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire option? Pardon? Il y a possibilité? Voilà. Donc tu peux payer un peu, jusqu'à ce que tu soldes pour sortir avec ton matériel. Effectivement. Maintenant, si tu as fait option, et puis au moment où tu viens pour solder, pour prendre, et puis quelqu'un d'autre veut prendre ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est déjà pris. Voilà. Merci. C'est ça qui est fiançailles. C'est ça qui est fiançailles. La femme n'est pas sortie de ses parents, de chez ses parents encore pour venir chez toi. Mais comme tu l'aimes, en Afrique ici on appelle ça donner cola. Tu viens donner ta parole pour dire que c'est là qu'elle va grandir. Mon père l'a déjà dit que mon père vient là-bas pour dire que c'est là qu'elle va grandir. Mon fils là va la prendre. Alors le parent fiance la fille à son fils. Maintenant, le mariage lui-même est consommé en tant que tel. Le jour où il y a l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Voilà. C'est ce jour-là que le mariage est consommé. Sinon, s'il n'y a pas l'acte entre les deux, le mariage n'est pas consommé. D'accord. Merci, homme de Dieu. Il a posé la question parce que vous dites que c'est l'acte sexuel. Mais il y a des gens qui couchent. Oui. D'accord. Puisque c'est l'acte sexuel, il y a des gens qui ont couché plusieurs fois avec des femmes, qui couchent aussi avec beaucoup de femmes. Et puis, ils laissent ces femmes-là. Comment on peut qualifier ce genre? Ceux-là sont des maudits. Moi, je parle ici des enfants de Dieu. Lui, ça va coucher avec les femmes. C'est pourquoi? C'est quoi l'objectif? Moi, je ne parle pas de maudits ici. Hein. De boire bien, voir telle fille passer. Comme il y a aussi les femmes aussi qui sont là pour ça aussi. Ça, c'est le même groupe là. Il y a des femmes bâtardes avec aussi des bâtards. Et ça où se voit pour faire ces bêtises là. Moi, je parle ici
de la moralité et de la morale chrétienne. Il parle ici de l'esprit de la parole de Dieu. Un homme qui veut une femme s'approche, les deux s'entendent, ils se mettent ensemble. Avant d'aller officialiser leur union. Les gens, il parle ici. Lui qui s'en va coucher avec les filles là, lui il sait ce qu'il fait. Elle s'est mariée à ça. Lui vit dans le péché. Alors, homme de Dieu, la prochaine question. Quel péché une personne, un individu qui s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a commis pour qu'il puisse aller à l'enfer? C'est un péché parce que c'est le renversement de la compréhension de la parole de Dieu. Tu comprends? La parole de Dieu là, c'est la lettre, mais c'est la révélation qui est dedans qui sauve. Or, la révélation du Père, Fils et d'Esprit, c'est le Seigneur. Lui, il a pris l'enveloppe, or le contenu est déjà parti. C'est pourquoi il ne peut pas être sauvé. Il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et non pas dans les titres de Père, Fils et d'Esprit. C'est pourquoi les apôtres à qui Jésus a parlé, la Bible dit, il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les écrits. Ils lui ont demandé le nom du Père. Il a expliqué. Il s'est présenté en tant que fils de Dieu. Ils ont demandé Père là, c'est qui? Il s'est présenté. Et il s'est présenté encore en tant que le Saint-Esprit. Je m'en vais, je reviendrai à vous et j'habiterai en vous. Donc il a démontré que c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils et le Saint-Esprit. Donc le baptême doit être fait en son nom et non pas au nom du Père, Fils et l'Esprit. C'est comme si tu me demandais quel mal commet celui qui fait, met sur le guichet, sur le chèque. Qui met sur le chèque, on met par exemple nom et prénom. Lui il met aussi nom et prénom. Tu vois un peu non? Tu as le quoi actuellement? Tu vois un peu les feuilles d'examen là? Présentation. Oui, oui. Tu vois un peu présentation des candidats? Oui, oui. On met nom et prénom. On met classe. Mais c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, on met nom là, toi aussi tu mets nom. On met prénom, toi aussi tu mets prénom. Classe, tu écris aussi classe. Maintenant, le sujet même qu'on te pose, la liberté n'est pas la seule manière d'être libre. C'est le sujet à traiter. Toi aussi, tu viens écrire, la liberté n'est pas la seule manière d'être libre. Et puis, pour toi, tu as fini de travailler. On va te donner 0, tu vas demander, mais c'est quel péché j'ai commis pour me donner 0? Ou bien, la feuille là, le sujet c'est mathématique, on met 2 plus 2 égale. Et puis toi aussi, tu écris 2 plus 2 égale et puis tu encadres. Est-ce que c'est bon? Ça ne peut pas passer. Voilà. C'est une opération qu'il faut résoudre. Il faut trouver le résultat. 2 plus 2, tout naturellement, c'est 4. Et tu encadres ça. Donc, voici un peu la même chose. On dit, va à la boutique, payer de l'huile à mon nom. Arrivé devant le boutiquier, mon père dit de payer l'huile en son nom. Le boutiquier te regarde. Tu dis quoi? Comme il n'a pas bien compris, bon, va à la boutique, payer l'huile en mon nom. Ça dit, tel que ton père t'a dit par obéissance et ne pas désobéir à ton père, tu répètes la même chose. Non. Dans l'exécution de l'ordre, il y a ce qu'on appelle la compréhension de l'ordre de mission. Si tu ne comprends pas, tu vas faire une bêtise. Demain matin, on va prendre le mouton qui est chez mon grand frère là-bas. Toi, tu ne demandes pas le nom du grand frère et où se trouve même ton grand frère. Et puis, matin, tu te réveilles pour aller. Et c'est arrivé quelque part là-bas. Et puis, tu dis, ah, mais c'est dans quel village mon grand-père de mon frère là, c'est tout. Et où encore, le mouton là même là. Qui a mouton là? Tu vois un peu non? Donc, il faut demander ton grand-père là, c'est qui? Mouton là, ça se trouve dans quel village? Voici comment un homme censé procède. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Et le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême chrétien doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et non pas dans les titres ni les attributs de Père, Fils et d'Esprit. Jésus-Christ est Père. Il s'est fait homme, c'est pourquoi le Fils et l'Esprit, c'est de nature. C'est son nom, son identité propre qui est Jésus-Christ. Et c'est dans ça que se trouve la vie. Voilà. Merci. Donc celui qui a été baptisé au nom du Père, Fils et l'Esprit, et ton péché demeure, et tes péchés demeurent. Tu meurs ce soir, tu vas retrouver le dernier pape qui est mort là, avec Goliath. D'accord, homme de Dieu. J'aimerais savoir encore, pourquoi c'est les autres communautés, la plupart des autres communautés sont dans l'erreur. Non seulement ils baptisent dans les piscines, dans les baptistères, ils baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils laissent les femmes prendre la parole alors que la Bible a formellement interdit cela.
Et souvent, c'est les femmes même qui prennent la parole, c'est les femmes même qui prêchent là. Elles prêchent très bien. Isaïe 29, le verset 9 à 10. Dieu se manifeste à travers ces personnes-là. Pourquoi? Alors 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. Écoutons ce passage, Isaïe chapitre 29, le verset 9 à 10. Isaïe 29, le verset 9 à 10. Et aussi 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12. Écoutons ensemble, frère. Soyez stupéfaits. Tu dis pourquoi ces assemblées, ces communautés sont hors de la plaque. L'écriture dit. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et devenez aveugles. Devenez aveugles. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Mais ce n'est pas de vin. C'est pas parce qu'ils ont bu du vin. Ils chancellent. Ils chancellent. Mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. C'est pas Dos qui a fait ça. Car l'Éternel. Car c'est Dieu lui-même. A répandu sur vous. Qui a répandu sur ces gens-là un esprit d'assoupissement. Un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. C'est Dieu lui-même qui a fermé les yeux. Il a voilé vos têtes. Il a voilé leur tête. Toute la révélation est pour vous. Toute la révélation de la parole de Dieu est pour eux. Comme les mots d'un livre cacheté. Comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Il sait bien, c'est un intellectuel, un érudit. Il sait lire. En disant. On lui dit lis maintenant. Lis donc cela. Lis ce que tu vois. Et qui répond. Je ne le puis. C'est écrit. Femme ne doit pas prêcher, mais elle, ça va quand même prêcher. Car il est cacheté. Car il est cacheté. Dieu a privé à ces gens-là la compréhension de la parole de Dieu. Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Il est écrit. 9 à 12. Oui. L'apparition de cet impie. L'apparition de l'antéchrist là. Se fera par la puissance de Satan. Se fera par la puissance du Saint-Esprit. Se fera par la puissance de Satan. Se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes. Avec toutes sortes de miracles. La puissance de Satan là produit miracle alors que c'est que les gens prêchent là de pas la vérité de Dieu. Il faut miracle. Il faut des prodiges. Tout ce que tu as dit là, il faut ça. Et malgré ça, la Bible dit que c'est par la puissance de Satan. C'est parce qu'ils ne prêchent pas, ils ont rejeté la parole de Dieu. Quiconque rejette la parole de Dieu a rejeté le règne de Dieu. Peu importe les miracles qui font tomber du ciel une communauté. Si elle est 4, la Bible va la faire. Peu importe le nombre de prodiges de merveilles qui réaliserait un soi-disant homme de Dieu. Mais s'il est 4 la parole de Dieu, il a 4 le règne de Dieu. Il ne régnera pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est pas notre poste. Nous ne sommes pas dans la sensation, dans l'émotion. Mais le plus important, là, nous avons ça. C'est que quiconque croit en Jésus-Christ, qui est baptisé dans son nom de Jésus-Christ, à la vie éternelle. C'est l'essentiel que nous avons qui est là. C'est ça que nous avons. L'objectif pour lequel Jésus est venu sur terre n'était pas pour que les gens fassent miracle. Non, mais il est venu ouvrir la porte du ciel. Mais quiconque est né pour aller au ciel doit obéir impérativement à la parole de Dieu. Christ, notre modèle. Vas-y, papa. Par la puissance de Satan. Ils font des miracles par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Des signes. Et de prodiges mensongers. Et de prodiges mensongers. Est-ce que tu sais ce que c'est prodige mensonger? Tu ne sais pas ça. Et pourtant, ça existe. Miracle, prodige, mais mensonger. Parce que la base n'est pas sur la parole de Dieu. Femme qui prêche, fait miracle, c'est miracle mensonger. Une femme en pantalon qui prie et puis elle dit pas la langue. C'est un parlant langue mensonger. Une femme qui est en pantalon avec le vernis, bout d'oreille, mèche, et puis elle chante pour Jésus. C'est chanter en mensonge. Donc c'est le cantique mensonger. Tous ceux qui sont dans le corps pastoral, pour sortir pasteur avec leur diplôme pastoraux, et qui disent qu'ils exercent avec le pouvoir de miracles de guérison, ce sont des pouvoirs de miracles de guérison mensongers. Voici qui est ça. Les gens qui ne peuvent pas choisir pour aller prier, ils font délivrance. C'est délivrance mensongère. Nous avons l'essentiel. Nous avons l'essentiel. C'est Christ qui est notre priorité. Vas-y, papa. Et avec toutes les séductions. Avec toutes les séductions. De l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Jean 17, le verset 17. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alléluia. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce que c'est la vérité? Jean 17, 17. Quelle est la vérité qu'ils ont rejetée? Jean 17, 17. Sanctifie-la. Sanctifie-la. Par ta vérité. Par ta vérité. Ta parole. Ta parole est la vérité. Et qui est cette parole?
Jean chapitre 14, le verset 6. Maestro! Oh yes! Wow. Jean 14, le verset 6. Jean 14, 6. Hein? Puis Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Donc Jésus-Christ est là. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de Jésus-Christ. Et ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Et puis il faut miracle. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait en retour? Aussi. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Voici qui est clair. Qu'il en soit fait selon ta foi. Toi, tu as entendu la vérité, tu as rejeté ça. Tu as entendu Christ, tu rejettes ça. Parce que ne pas obéir à Christ, ce n'est pas accepter ce qu'il a dit. L'Écriture dit que la femme se taise dans l'air. Et puis elle se lève pour prêcher. Elle fait miracle. Mais voici ça. C'est Dieu lui-même qui envoie ça. Et les fidèles qui y sont aussi, ils voient bien ce passage-là, mais malgré ça, ils suivent cette femme. Dieu lui-même va envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient quoi? Au mensonge. Pour qu'ils croient davantage au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, ils n'ont pas cru à la vérité. La vérité, c'est Christ. Et pourtant, ils font miracle, mais ils n'ont pas cru à la vérité. Et ils font miracle. Donc, faire miracle là seulement ne fait pas de quelqu'un un croyant. Donc, on peut ne pas croire à Jésus-Christ et puis faire miracle. Voici qui est clair. Oui, frère. Mais qui ont pris plaisir. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Soit condamnés. C'est aujourd'hui là, tu les vois, ces femmes-là avec ces faux prêtres, ces faux pasteurs-là. Ils brillent, ils font tout ça là. Mais dès qu'ils meurent, là, ils vont rejoindre Goliath. Ils sont des païens. Tu es encore très jeune, sauve ta vie. Dieu seul sait pourquoi il te conduit à chaque fois pour chercher à comprendre. Et ceux qui te disent ne va plus là-bas, ce sont des pharaons. Matthieu chapitre 7, 21. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous. Tu entends ça? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. Oui. Qui est dans les cieux. Plusieurs me diront. En ce jour-là. Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé? Par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons? Par ton nom. Voilà. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Celui qui travaille pour Jésus, Jésus ne le connaît pas, frère. Si Jésus le connaît. Maintenant, qui envoie les gens pour aller prêcher? C'est Jésus lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui se fait que eux, Jésus ne le connaît pas? Et ce sont eux qui sont obligés de convaincre Jésus qu'ils ont travaillé pour lui. Ah, l'apôtre Paul dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. En sorte que tout ce que je suis en train de faire là, c'est pas je donne la tête, tu vois, mais c'est le Christ qui est en train de le faire. Comment? Alléluia! Maestro! Oh! Quelle belle image. Comment demain, moi, je vais chercher à convaincre Christ que j'ai fait telle chose et puis Jésus ne se souvient pas? Ce sont ces femmes pasteurs, ce sont ces faux pasteurs, ce sont ces gens-là qui sont prendre le pouvoir pour faire tomber les fidèles. L'écriture est claire, ils entendent ça et puis ils rejettent. Le Seigneur dit quoi? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Par ton nom. Donc c'était vous qui avez fait ces choses. C'était vous qui avez fait ces choses. C'est vous qui avez guéri les malades. C'est vous qui avez fait la guérison. C'est vous qui avez fait beaucoup de miracles. Or, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ les accompagnait et accomplissait, opérait des miracles par leur main. Ou bien c'est pas ça? C'est Christ qui opère les miracles par la main de ses serviteurs. Mais eux, ils disent ici, c'est que... Reprends la voix, tu vas voir. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prophétisé? Par ton nom. Hein? N'avons-nous pas chassé les démons? Qui sont les acteurs ici? Tu vois maintenant? Et ils sont acteurs. Ils ne sont pas sujets. Ils ne sont pas instruments, mais ils sont acteurs. Or, nous sommes les instruments et l'acteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous utilise. Voici qui est là. Et toi-même, tu vois ce verset-là s'accomplir partout autour de nous.
Et tu es là. Il faut sauver ton âme. Maintenant, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les... Termine encore, Père. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? N'avons-nous pas fait beaucoup de... Pardonnons. Voilà. Alors, je le dirai ouvertement. Je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Voilà. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, c'est quoi la volonté de son Père qu'ils ont ignoré là? Jean 6. N'avons-nous pas fait... Retirez-vous de moi. Que personne, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vont pas aller au paradis, vont pas aller au ciel. Seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans l'air, la volonté de son Père, c'est quoi? Jean 6. Tout est centré sur Christ. Le verset 40. Il est l'essence même de la vie chrétienne. Sans Christ, pas de vie. C'est lui qui est tout pour nous. L'Écriture dit la volonté de mon Père. La volonté de mon Père dont je parle là, c'est que quiconque voit le Fils, quiconque voit le Fils et croit en lui, a la vie éternelle. Et ne croit pas en Jésus. J'ai dit une femme ne doit pas prêcher, femme prêche. J'ai dit un chrétien ne doit pas aller chez le marabout, ils y vont, ils prennent pouvoir. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Alors frère, voici le décor. D'accord, homme de Dieu. La Bible dit que la Bible dit de se confier en ses prophètes pour réussir. Je crois que c'est dans 2 Chroniques 20, verset 20. Est-ce qu'on peut lire le passage, s'il vous plaît? Lisons le texte du frère. 2 Chroniques 20, à partir du verset 20. Isaïe aussi. Oui. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Oui. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Ensuite, confiez-vous en ses prophètes. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Effectivement. C'est ici la possession ou bien c'est indéterminé? Hein? C'est possessif. Donc c'est le prophète de l'Éternel. Oui. Bon, puisque vous estimez qu'il n'y a pas de prophète actuellement sur la terre, comment pouvons-nous réussir en fonction de cette parole-là? C'est ma question. Ah, ça dit forcément, il faut forcément prophète pour se confier à l'Éternel. Et vous comprenez ce que ça veut dire en fait. Voilà, puisque la Bible a parlé de réussite. Voilà, confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. C'est de quelle réussite il parle? Alors s'il n'y a pas de prophète, est-ce qu'on peut réussir? Non frère. Quand la Bible dit prophète, d'ailleurs celui qui parle là, il savait très bien à qui il avait affaire. Tu comprends bien? Mais la période où il n'y avait pas de prophète, en Israël même là, il y a des périodes où il n'y avait pas de prophète. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète précédent là, qui est gardé, qui continue de suivre. Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas encore? Quand Moïse est mort, c'est quel prophète qui est venu? C'est Josué, je crois. Après la mort de Josué, il y a eu quel prophète? On est tombé dans la période des juges et des rois après. Et dans cette période-là, on fait quoi? C'est quoi l'Écriture dit? Ils avaient toujours ce que Moïse avait dit. Tu comprends bien? Écoutez, ne vous détournez pas de ce qu'il a donné à Moïse, mon serviteur. Et tous ceux qui sont venus après, ils exhortaient le peuple à rester fidèle à ce que Moïse a dit. Or, dans la Bible, il y a 2 images. Il y a un qui est l'ombre et l'autre la réalité. Je veux parler de Moïse et Jésus-Christ. De la même façon que tous les prophètes qui sont venus après Moïse ont marché dans le message de Moïse jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu suis bien? De cette même façon aussi, tous ceux qui viennent après Jésus-Christ marcheront dans sa doctrine jusqu'à son retour. Amen. Je reprends encore. De la même façon que tous ceux qui sont venus après Moïse, tous les prophètes, les serviteurs de Dieu qui sont venus après Moïse ont marché dans la doctrine, dans la loi, dans l'enseignement de Moïse jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent après le Seigneur Jésus-Christ marcheront
et doivent rester fidèles à la doctrine de Christ jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Voici qui est clair. Voilà. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là. Voilà. Dimanche passé, j'étais dans votre temple là-bas. J'étais dans votre temple. Et la prochaine fois, je viendrai rester avec vous. Tu étais là dimanche passé? Oui, j'étais là dimanche passé. Ah bon? Oui, oui. Vous ont parlé des amis de Jésus. Ah! Que Dieu te bénisse. Dimanche prochain, je viens rester avec vous. Dieu te bénisse. Monsieur Pascal T. Bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir, frère. S'il vous plaît, écoutez le frère. Sincèrement, depuis 15 heures, j'étais de passage. Oui. Je quittais dans mes gouvernements. Mais depuis la route là-bas, j'ai entendu la voix. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le groupe de Gédéon? Donc, je me suis précipité un peu pour avancer. Mon ami, il faut te calmer. Donc aujourd'hui, je suis avec toi il y a longtemps. Et je te suis par lettre. Et l'esprit qui t'anime là, il y a beaucoup qui sont derrière, ils te voient en chair. Quand ils parlent là, quand ils viennent ici là, ils tremblent. Ils parlent derrière, mais quand ils arrivent là, c'est qu'ils parlent là, il ne veut pas parler devant toi. Il ne sait pas que c'est Jésus qui est là. Je suis content de te voir en live. Aujourd'hui, je t'ai vu, je suis content parce qu'il te suit, il était clé. Dans les années passées, dans les années 69, 74, on nous disait que et les pères, ceux qui se sont approchés un peu, écoutez nos papas, on nous disait que la vie, c'est la vérité. Mais vous avez vécu. Nous ne serons pas là. Mais il y a des gens qui vont venir prêcher la parole et il y a des gens qui seront dénigrés. Et vous allez croiser quelqu'un qui va vous prêcher la parole de Dieu dans la vérité. Moi, ma préoccupation, je suis à Yopougon ici, depuis 89, je suis à Abidjan. Mais j'attends, je t'ai vu, je suis content, mais j'ai besoin de tes temples auprès à Yopougon ici pour venir me rendre dans votre église. Parce que vous êtes véridique. Vous êtes véridique. Voilà ma préoccupation. Amen, amen. Pour le moment, frère, on fait avec les moyens qu'on a. Au niveau d'Abidjan, ici, on a un seul lieu. C'est en gros Engrais Nouveau-Chi. C'est là-bas pour le moment. Après, c'est Jacquesville. Autour ici, c'est Grand Bassam. Abidjan, ici, c'est Engrais Nouveau-Chi. Si Dieu nous donne les moyens dans l'avenir, on le fera. C'est notre souhait même. Voilà. Espérons qu'avec le temps, chaque propriétaire de terrain va avoir son ACD et que l'homme qui a pris ACD, le propriétaire de ACD de toute la Côte d'Ivoire va libérer la Côte d'Ivoire en remettant nos ACD. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Merci frère. Je suis ravi. Amen. Au suivant. Monsieur Désiré Bain. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Des. S'il vous plaît, écoutons. Je ne suis pas venu vous poser des questions. Hein. Oui. Tout juste, je suis venu vous remercier pour tout ce que vous faites pour les ouais. Puis je suis un ouais. Je dis ça parce que je vois un ouais qui dirige une communauté. Aujourd'hui, je suis content. Je vous suis à travers ma grande soeur Albertine Bach qui vient en Suisse. Oui, Albertine Bach de Suisse. C'est ma grande soeur. Ok. Vraiment toujours pour vous remercier. Merci frère. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ferai un effort de venir à votre église. Wow. À partir d'aujourd'hui, je suis dans votre église. C'est tout ce que je vous crois. Merci. 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 Nous profitons pour saluer la sœur Albertine Bach au passage, puisqu'elle suivait le direct tout à l'heure. Monsieur Lobé Fulgence. Elle nous a suivis jusqu'à Boaké pour prendre son baptême ce jour-là sous la pluie.
Monsieur Gildas Saozon. Bonsoir, pasteur Gédéon. Moi, c'est Saozon, mon frère Gildas. Depuis un certain temps, il y a une préoccupation. En fait, je veux savoir, on parle du salut éternel. Comment faire pour sauver son âme? J'ai même fait un jeûne de 1 semaine là-dessus, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, Dieu merci en passant. Au micro. En passant, il partait faire à l'auto-école, puis je suis passé par ici, j'ai vu votre organisation. Où toi tu es là, frère Gildas? C'est de croire en moi, je vais te baptiser au nom de Jésus-Christ et tu es sauvé. C'est ce que toi tu dois faire qui est là. D'accord? C'est que je suis prêt, c'est d'accord. C'est que d'accord, j'ai compris. Je vais me baptiser. Ok. Dimanche prochain, rendez-vous à prix. Monsieur Doua Alexandre. Doua Alexandre. J'ai écouté quelqu'un qui a fait une vidéo pour me parler d'une manière là. Parce qu'en parlant comme ça, il va me décourager. Que lui, il parle partout. Mais il n'a rien fait pour son propre village. Mais mon village m'a fait quoi pour moi aussi? Amen, amen. Même ceux qui sont des mêmes tribus, même région que moi, quel que soit ce que vous allez faire, ceux qui appartiennent à Dieu là-bas comme moi, ils vont croire la même chose et on va être ensemble. Donc, moi, il n'avait pas dit que j'étais venu pour diriger la Côte d'Ivoire et puis développer notre région. Est-ce qu'il y a eu de faire une promesse gouvernementale? Est-ce qu'il y a eu fait une promesse étatique à quelqu'un? Pour dire, non, quand je serai aux affaires ici, je vais faire telle chose pour la région, pour nous à l'ouest. Vous faites comme si moi, je vous ai promis quelque chose. Vos dirigeants, alléluia, vos dirigeants qui vous ont fait promesse, demandez-leur de développer chez vous. Moi, je suis là pour prêcher l'évangile. Et ce que Dieu me donne là, ce n'est pas pour développer chez moi, mais c'est pour bâtir les lieux de prière à travers le monde entier pour les enfants de Dieu. C'est mon héritage qui est là. Alors si quelqu'un m'attend là-bas pour avoir courant dans sa maison, c'est pas mauvais. Si Dieu m'a béni et que j'ai assez de moyens, après d'avoir fait pour lui, je peux avoir courant. Mais pour l'heure là, ce n'est pas ma mission ça. Alors, question frère. Sois béni homme de Dieu. Sois béni homme de Dieu. Amen, amen, je reçois. Ma question est sur... Écoutez. Ma préoccupation est sur le goûter voir. Il faut goûter la femme avant de la marier. D'accord? Selon les Écritures. Selon les Écritures. Voilà, selon les Écritures, selon la Bible. Oui. C'est le père qui est censé donner sa fille en mariage à celui qui vient afin qu'il puisse goûter sa fille. Amen. Il puisse avoir les rapports avec sa fille. Amen. Parce que selon les Écritures, la preuve qui est selon les Écritures, c'est que il y a un drap blanc. C'est ce qui est toujours dit, frère. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, le drap blanc. On a lu ça tout à l'heure même. Le drap blanc, on met un drap blanc. Lorsque tu viens pour prendre sa fille, il te donne les conditions. Les conditions. Quand tu remplis les conditions, le jour de la cérémonie, pour que tu puisses entrer en possession de sa fille, quand tu as fini de donner les formalités, on met le drap blanc et les parents te donnent une chambre. Quand tu finis, lorsque tu finis, ils ont la preuve que toi-même tu as la preuve que la fille était vierge. Donc, ma question est que je ne suis pas d'accord que cela se fasse en dehors de ça. Mais frère, amen. Amen. Frère, la vie là ne se limite pas à la maison de papa là. Merci papa. Amen. Maintenant, si c'est comme ça, et celle dont les parents n'ont pas de maison. Celle dont les parents n'ont pas de maison,
les parents vont trouver forcément... Ça, c'est toi maintenant. C'est pour eux. Amen, amen. C'est pour tout ça là. L'Écriture a ouvert une parenthèse. Que si un homme séduit une vierge qui n'est point et qu'il couche avec elle, ce n'est pas moi qui ai fait cette proposition de loi. C'est Dieu lui-même. Tu comprends, mon frère? Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. Est-ce que le problème est d'être d'accord? Il y a le verset que tu peux lire. Il y a les 2 versets que tu venais avec. Moi, je ne suis pas contre ce que tu as dit, frère. Je ne suis pas contre ce que tu as dit. Mais je te dis aussi que ces 2 versets-là ne sont pas la finalité. Ce n'est pas point final. Après ce verset-là, ces 2 versets-là, virgule, il y a continuité. Mais le verset que tu as donné là, quand on va dans le verset 17, le Exode 22, verset 17. Au verset 17, on constate que même si ce monsieur-là, qui est sorti avec cette dernière-là, de cette manière-là, il désire même doter la fille à qui il est sorti là, le père, logiquement, si c'était une loi normale, le père, logiquement, il ne devait pas s'opposer. Mais parce qu'il n'est pas venu dans la famille, il n'est pas venu croiser le père, puisqu'il n'est pas venu croiser le père a le droit de donner sa décision dessus. Parce que c'est une loi d'infraction. C'est comme s'il a commis une infraction. Merci. La loi qui est normale, bibliquement parlant, c'est qu'il doit aller dans la famille. Quand il va dans la famille, il croise le père. C'est le père qui a le droit de donner sa fille. C'est le père qui a le droit de donner sa fille. Mais s'il ne l'a pas fait, frère, et que même s'il vient donner, même s'il vient pour la dot. Si je comprends bien. Amen, amen. Si je comprends bien. Ça dit, même si l'homme vient voir le père, c'est le père toujours qui a le dernier mot, non? C'est le père qui a le dernier mot. Donc, il a le droit aussi de refuser. Le père, oui. Même si ça commence par lui avant de connaître sa fille. Tu dis? Même si l'homme vient voir le père avant de voir la fille. Est-ce que le père n'a pas le droit aussi de refuser? Même si la Bible n'a pas donné... Non, je dis. Tu dis? Alléluia. Oui. Tu dis dans Exode 22, là, au verset 17, l'Écriture dit oui. Que le père a le droit de refuser de donner sa fille, de concéder sa fille en mariage. Parce que c'est une infraction. Ça veut dire que le père a le dernier mot. Oui. Maintenant, au cas où l'homme est venu voir le père d'abord, est-ce que le père n'a pas le droit de refuser? Ça n'a pas encore existé dans les Écritures. Ça n'a pas encore existé dans les Écritures. Pourquoi tu dis alors que l'homme est venu voir le père et puis il a eu le droit de refuser? Tu as dit tout à l'heure que c'est parce que le père a le droit de donner sa fille à marier à qui il veut. Oui, à qui il veut. De refuser. Oui. Alors, c'est dans le cas d'infraction qu'il a le droit de refuser. Si ce n'est pas une infraction, quand ce n'est pas une infraction, dans les Écritures, ils n'ont pas montré un verset où ça n'a pas été une infraction et le père a refusé. Aïe, mon ami. Amen. Mais dans la Bible là, on a vu Jacob qui allait, il dit c'est telle femme il veut. On lui a refusé ça, après d'avoir travaillé même. C'est une infraction. Ce n'était pas une infraction. Mais pourquoi on lui a refusé la femme qu'il voulait? Et on lui donne une autre. Je parle dans le contexte. Donc, il a refusé, oui, on lui a refusé. C'est ce... Bon. Frère. Dans les versets là, vous avez dit... Non, je vous ai bien écouté. Il faut m'écouter. Oui. Il faut m'écouter. Oui. Ce que tu es en train de dire là. Oui. C'est toi qui a voulu cloisonner ça. C'est ça qui te met en difficulté. Parce que tu n'as pas pensé à pour Jacob là. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est que le père là, il a le droit de donner sa fille en mariage, comme aussi refuser. Que ce soit avant que la fille ne connaisse le monsieur, ou que ce soit, ça dit que ce soit le monsieur commence à venir par le père lui-même. Tu comprends, non? Que ce soit une affaire qui s'est passée d'abord entre la fille, avant que les parents ne soient au courant, que ce soit une affaire dont les parents doivent être d'abord au courant avant de connaître la fille. Le père a le droit de décision sur sa fille. Même si elle fait vœu même, il a le droit sur son vœu. Ça ne s'arrête même pas sur l'affaire de mariage. C'est-à-dire une fille qui n'est pas mariée là, qui est chez son père,
son père a droit de décision sur toute sa vie. C'est lui qui doit décider à sa place. Jacob est venu dire, voilà la femme que lui veut. Et c'est pour elle qu'il travaille, il finit de travailler, on dit non, tu ne donnes pas cela. Et Jacob ne s'est pas opposé à la violence. C'est-à-dire que la décision du père là, c'est Dieu qui lui a donné cette autorité là. Et Jacob s'est soumis. Alors, que ce soit par le père, que ce soit par la fille, le plus important, c'est le père qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Même jusqu'à aujourd'hui, dans les officialisations de mariage, dans les cérémonies de mariage, on pose toujours la question, qui est d'accord avec cette union? Si un parent se lève là, c'est gâté. Et il y a un cas comme ça, tout récemment qu'on a réglé. Il y a un cas comme ça, tout récemment. Mais c'est parce que vous avez dit qu'il faut goûter la femme avant de la marier. C'est pour cela que je suis arrivé dans cette mais mon ami, c'est ce que vous avez dit. Mon ami. Mais alors que mon ami, on ne peut pas goûter la femme sans l'autorisation du père. Lorsque tu goûtes la femme sans l'autorisation du père, ça devient une infraction. Écoutez-le. Selon les écritures, oui. Lorsque tu goûtes la femme sans l'autorisation du père, ça devient une infraction et tu es obligé de payer. Si le père n'accepte pas que tu prends sa fille pour femme, on t'afflige une amende à payer. Une amende à payer parce que sa fille est vierge. Si sa fille est vierge, tu dois payer la dot des vierges. Cela sous-entend que, au travers de cela là, l'autorisation là, c'est le père qui donne l'autorisation. Donc on ne peut pas contourner. Si tu contournes, tu as pris le mauvais chemin. Mais qui a dit de contourner? Depuis on parle ici là, amen. Depuis on parle ici là, est-ce qu'il y a une fois dit de contourner les parents? J'ai dit un homme avant de mettre une femme chez lui à la maison là, il doit la connaître. Toi tu es en train de dire que c'est avec autorisation du père qu'on goûte, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais l'autorisation du père, là, le père prend d'abord la dot. Je dis. Il prend d'abord la dot avant de te donner sa fille. Donc, amen. Oui. Donc c'est avec autorisation du père qu'on doit la goûter. Il prend la dot d'abord. J'ai compris, avec autorisation du père on doit la goûter. Quand vous avez dit qu'on ne prenait pas la dot d'abord avant de goûter. J'ai compris. Donc c'est avec autorisation du père on doit la goûter. C'est avec autorisation du père on doit la goûter. Maintenant. Mais le père d'abord il prend d'abord la dot. Maintenant, il y a ici là, le père a fini de prendre dot. Et puis le gars a découvert qu'elle n'est pas vierge. Qu'est-ce qui s'est passé? Si le gars découvre qu'elle n'est pas vierge, que le père a pris la dot, la fille, si le monsieur signifie cela, la fille sera lapidée. La finalité c'est quoi? C'est le père qui décide? Tu as donné un contexte. Non. Dans le contexte. C'est pas un contexte, hein? C'est pas un contexte, mon ami. Tu as donné une parole. Non, c'est pas un contexte. C'est pas un contexte. C'est toi tout à l'heure là qui veut centraliser. Moi je dis, après ce que tu as dit là, c'est virgule, c'est pas point. Il y a encore d'autres cas. Parce que toi tu prends un cas et puis tu t'accroches à ça. C'est le cas qui est logique. Il faut m'écouter. Il y a le cas où le parent est d'accord que la fille soit avec tel monsieur, et puis le monsieur a constaté que la fille là n'est pas bien. Ce n'est pas le père qui décide là. Mais la décision revient à l'homme même. Tu comprends, non? Le papa est d'accord que sa fille soit avec lui. Maintenant, le monsieur vient de constater que la fille là n'est pas ce que lui voulait. Ce n'est pas le père qui décide là. Mais là, ce n'est pas le père qui décide. Je suis d'accord avec ça. Alors, parce que sa fille n'est pas dans la vérité. C'est pourquoi il était dit. C'est parce qu'elle n'est pas dans la vérité que... Qui n'est pas dans la vérité ici? C'est la fille qui n'est pas dans la vérité. Alors? Donc, puisque la fille n'est pas dans la vérité, elle a donné... Elle donne tort à son papa. Parce que dans la loi biblique, c'est pas comme ça doit se passer. Donc le pouvoir... De la manière ça doit se passer là. De la manière ça doit se passer. Quand la fille est dans la vérité, le pouvoir est attribué au père. Donc là aussi, on ne doit pas contourner. On ne doit pas faire de contour. Mais qui t'a dit de contourner même? Le mot contour, tu fais là. Qui t'a dit de contourner même? Le contour là, c'est par rapport au verset que tu as donné.
Mais le verset qu'il a donné là, Exode 22, le verset 16. Exode 22, le verset 16, il y a un contour là-bas. Il n'est pas venu voir son pas. Il n'est pas allé croiser le père. Le verset d'Exode qu'il a donné voilà là. Pourquoi il a payé amende. C'est parce qu'il n'a pas allé croiser le père qu'il a payé amende. Non. Au verset 17, il a payé amende. le verset. Exode 22. 16 à... Écoutons le verset. Exode 22. Toi, tu fais comme si c'est dans Exode 22 là. C'est ce que tu dis là seulement qui est la seule alternative ici. Il y a deux options ici. Et ce sont les mêmes deux options aussi qui reviennent au cas où ils sont allés voir les parents. Tout compte fait, il y a un moment où le père de famille a le pouvoir. Il y a aussi un autre côté aussi où le monsieur lui-même a le pouvoir, lui qui est venu chercher la femme. Oui, oui. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée. Écoutez bien. Écoutez bien. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Et la prendra pour femme. Et la prendra pour femme. Voici la logique. Maintenant, si le père, c'est aussi si. C'est conditionnel. Ça veut dire que le père n'est pas obligé de refuser aussi. Continuez le verset, il n'a qu'à continuer à lire. Si le père. Non, c'est le si tu as dit là d'abord, qui est contour là. On lit, je précise d'abord le si là. Ça veut dire que le père n'est pas obligé de refuser. Il y a les cas aussi, le père peut accepter. C'est quoi c'est si ici? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. On continue maintenant. Si le père refuse de la lui accorder, voilà, il paiera en argent. La valeur de la dot de vierge. Donc pour notifier ça comme témoignage, que la fille là, ce n'est pas parce qu'elle a fait la prostitution ou qu'elle a commis un crime, mais elle a aimé quelqu'un, le dernier l'a aimé aussi. Mais c'est le père qui s'est opposé. Pour que ceux qui viennent la prendre plus tard, s'ils ont découvert qu'elle n'est pas vierge, on ne puisse point la incriminer. Mais elle était d'accord, l'homme avec qui elle devait être aussi était d'accord. Mais c'est le père qui s'est opposé. Donc elle n'a pas péché. L'homme aussi. Alléluia. Alléluia. L'homme aussi n'a pas péché. Parce qu'il a exprimé sa bonne volonté. Il n'était pas dans l'esprit de voyousie pour se cacher derrière. La preuve en est qu'il est venu même devant les parents. Pour dire que c'est moi qui ai pris sa virginité parce qu'elle me plaît. Elle aussi, elle est d'accord. Ce n'est pas un viol. C'est avec son consentement que je suis allé avec elle. Elle est d'accord, donc je suis venu me présenter à vous. Les parents disent qu'ils ne veulent pas. Donc lui ne pêche pas. Elle aussi, elle ne pêche non plus. Donc pour témoigner que cette fille-là n'est pas une prostituée, mais voici les circonstances dans lesquelles elle s'est retrouvée pour que ça soit là. On notifie ça et puis paye. L'amende des dots des vierges, tu sais ça coûte combien? Ah, tu as fini de coucher, tu es venu marier femme. Tu es dans la vérité, quelqu'un qui est dans la vérité, on ne lui donne pas la femme et il paye une amende. Comment quelqu'un qui est dans la vérité paye une amende? Comment quelqu'un qui est dans la vérité, on dit non qu'il est dans la vérité et il paye une amende? Lui-même qui a couché avec la femme. Est-ce qu'il est dit? Il est de bonne tu cries là. Il est de bonne moralité. Est-ce qu'il y a moi amende ici? Est-ce qu'il y a amende ici? Si le père écoute le verset. Écoute le verset. Si le père. Écoutez ça s'il vous plaît. Si le père refuse de la lui accorder. Mais c'est le père qui refuse. Lui, le monsieur n'était pas dans le faux. D'autres cas aussi, l'autre parent peut donner sa fille. En ce moment-là, il prend la dot. Mais ce qu'il vient de faire déjà là, sa virginité est partie. Et c'est le père qui a refusé. Elle est l'homme, son homme l'aime. Mais c'est le père qui a refusé. Oui, oui. Il paiera en argent. La valeur. Il n'a pas dit amende, hein. Il n'a pas dit amende. Hein. C'est plus cher qu'amende même. Il n'a pas dit. C'est plus qu'amende. Amende. C'est plus qu'amende. Alléluia. Quelqu'un qui est dans la vérité. Moi, si dans la vérité, je vais me marier. J'ai suivi la loi légale
je suis sorti à la fille, on s'est attendu, je suis venu voir ses parents. Il a fini de voir ses parents. Puisqu'il a fini de voir ses parents, je viens maintenant pour la dot. Le père ne veut pas. Et puis moi, on me dit non que de payer la valeur de la dot des vieilles. Pourquoi j'ai payé ça? Mais Jacob, je te réponds. Est-ce que Jacob n'avait pas travaillé? Est-ce que Jacob n'avait pas travaillé pour la femme qu'il voulait? Il a travaillé. C'est pas pris. Il a travaillé. Est-ce que c'est pas la valeur de la femme là qui est ce travail-là? C'est la valeur de la femme qui est son travail. Est-ce que c'est pas le prix de cette femme qui voulait là, qui est le travail qu'il a fait? Mais à ce temps-là, la loi n'avait pas été établie. Non. Les lois n'avaient pas encore été établies. Nous sommes dans la Bible. Ça n'avait pas encore été établi. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. La loi a commencé autant. C'est Moïse qui a établi les lois. Nous sommes dans la Bible. Moi, je suis chrétien, c'est ce que la Bible dit, je crois. C'est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, comme tu dis que c'est. Comme tu dis que tu prends les hommes de. Est-ce que tu peux écouter quand je parle, puisque je t'écoute quand tu parles? Hein? Quand on dit on a amendé quelqu'un là, il va te montrer ce que c'est amender quelqu'un. Quelqu'un qui fait mal. Quelqu'un qui a fait mal selon la loi là. On va continuer de 22 là. Il a crié gna 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 gna, on dirait on pensait que tu allais dire que tu n'es pas d'accord à goûter, non? C'est avec l'accord du Père on va goûter. Mais est-ce que moi j'ai dit de ne pas goûter avec l'accord du Père? Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas au niveau des parents seulement. Il y a plein de mariages qui ont été contractés avant d'aller voir les parents. Et c'est Dieu qui a autorisé ça aussi. Oui, lisons. Deutéronome 22. Ceux qui parlent là, s'il vous plaît. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers cette femme éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Oui. S'il lui impute des choses criminelles. Et porte atteinte à sa réputation en disant. Oui. J'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai point trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité. Quand quelqu'un pêche, amende là. Correction, condamnation, jugement là, voici ça. Et la produiront devant les anciens de la ville. À la porte. Le père et la mère. De la jeune fille. Dira aux anciens. Voici. J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Oui. Et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles. Il raconte des choses ignobles sur sa vie. En disant. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oui. Oh, voici les signes de sa virginité. Et ils déploieront son vêtement. Devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville. Saisiront alors cet homme. On va faire quoi? Saisiront alors cet homme. Et le châtieront. Voici quelqu'un qui pêche là, comment on le traite? Voici amendement. Et parce qu'il a porté atteinte. Mais l'autre n'a pas porté atteinte. Il a montré sa bonne foi. La Bible dit si le père a refusé. La question que je veux poser dedans, pourquoi l'autre là? C'est que moi je ne comprends pas. Oui. Pourquoi quelqu'un qui est dans la voie légale, il a suivi la voie légale, il désire doter cette dernière. Il vient croiser les parents. Le papa, non seulement il a le pouvoir d'accepter comme de refuser, mais ce qui est scandale dans tout ça, comment quelqu'un qui est dans la vérité, on lui dit, il paiera la dot des vierges. Champion. Pourquoi il doit payer ça? Moi, je te réponds. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi il doit payer ça? Je te réponds. Alléluia. Si tu faisais un effort pour comprendre que ce n'est pas la seule alternative dans ce verset, tu comprendras. Si tu comprends que dans ce passage que tu viens de donner là, ce n'est pas la seule alternative, on comprendrait que tu es honnête. Parce que l'honnêteté aurait souhaité que tu acceptes aussi que le Père peut accepter. Mais la Bible sur le Père. Je suis d'accord avec ça. Alors, moi je suis du côté où le Père a accepté. Toi, tu es du côté où le Père a refusé. C'est ta position? Je suis des deux côtés. Alors, si tu es des deux côtés. Voilà. Dans le si tu es des deux côtés. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, moi le problème qui est dedans, c'est que le monsieur, pourquoi même il vient avec bonne foi et puis
le verset dit non que ce dernier-là doit payer la dot des vierges. Mais la et puis, il va finir de payer ça. Mais ce n'est pas mais si le père accepte, amen, amen. Si le père accepte, il retourne avec la femme. Parce que si c'était logique là, si le père il est venu pour la dot, non. Le fait qu'il est venu pour la dot, s'il est réellement dans la vérité, lorsque le père n'a pas accepté, logiquement, on va le laisser tranquille. Le monsieur, il a suivi la voie normale. Parce que c'est toi que Dieu a consulté. Il doit se retirer. C'est toi que Dieu a consulté avant d'écrire sa loi. Maintenant, la loi lui impose de payer la dot des vierges. Mais c'est Dieu. Et puis il retourne sa femme. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est ce même Dieu-là qui voilà a dit. Voilà pourquoi j'ai dit non que cette manière de procéder là, c'est pas la manière qu'il fallait. L'écriture dit si le père. C'est pas la manière qu'il faut. C'est pas la manière qu'il faut. C'est toi qui penses. Il a procédé comme ça. Et à la fin, il peut être soumis à payer quelque chose dont il a de bonne volonté. Il a la bonne volonté de faire, mais il est soumis de payer ça. Et puis en plus de cela, il ne va pas retourner la femme. Il ne retourne pas à la femme. Mais toi. Et puis il paye ça encore. Mais toi. Mais Abidjan ici, là, qui peut accepter ça? Mais toi. Si on fait, on dit qui peut accepter ça, Abidjan ici? J'ai fini même parler. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter Abidjan ici? Nous qui on fait de façon individuelle. Qui peut accepter qu'il a fini ça? Il va payer d'autres des vierges et puis il retourne la femme. Qui peut accepter ça? Mon ami, tu as fini maintenant? Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous pouvez parler. Parce que si tu es en train de parler, tu m'interromps, je vais te faire sortir. Voilà. Ce qui t'aveugle là, c'est que toi tu es cramponné sur la partie le père n'a pas accepté. Mais ce même verset autorise aussi le père d'accepter. Il y a deux cas ici. Mais toi, tu fais comme si c'est le seul cas. C'est le seul cas. Et c'est ce qui t'a aveuglé. C'est ce qui t'a aveuglé. C'est quoi tu vois comme un crime? Mais la Bible dit si le père refuse. Mais si le père accepte aussi, il paye la dot et puis ça va à sa femme. Mais si le fait de coucher avec la femme, avant de venir voir ses parents, est un crime, est un péché, mais l'Écriture ne met pas d'alternative. On prononce la sentence. Comme ici là, on ne lui donne même pas l'alternative pour dire si, non. L'Écriture dit directement. Et parce qu'il a porté atteinte. Parce qu'il a porté atteinte. À la réputation d'une vierge en Israël. Il n'y a pas de si. Ils le condamneront. Ils le condamneront à une amende. Il n'y a pas d'alternative. Ah, ici là, il y a alternative. C'est-à-dire si le père a accepté, le monsieur prend sa femme, il paie la dot, il s'en va. Si le père n'a pas accepté, il paie la dot. Et puis il retourne bredouille. Et c'est lui qui aura occasionné ça. Maintenant quand il demande, qui peut accepter Abidjan ici? Mais on s'en fout de ceux qui sont Abidjan. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Alors, oui, on va le condamner en continuant quoi? Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël. Oui. Ils le condamneront. À une amende de 100 cycles d'argent. Et ici là, ce n'est plus le père, ni le monsieur qui décide, hein. Mais ce sont les anciens, les autorités de la ville, les juges qui décident. Donc les deux parents ne sont plus autorités ici. Mais ce sont les juges maintenant qui vont se prononcer. Oui, ensuite, ils le condamneront. Mais est-ce que l'autre a été condamné? Des 100 cycles d'argent. On précise des 100 cycles d'argent. Il donnera au père de la jeune fille. Et continue quoi? Elle restera sa femme. En bris. Et il ne pourra pas la renvoyer. Il ne pourra pas la... Tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra. Voici ce qu'on appelle une amende. Il n'a pas le droit. On ne lui donne pas alternative. On ne dit pas s'il veut la garder. Il n'y a pas de si, on ne donne pas son avis ici. Mais l'Écriture dit si un homme couche, c'est une vierge qui n'a pas fiancé qui couche avec elle, il paiera sa dot. Elle la prendra pour... Maintenant, ça c'est fini. Maintenant, si le père dit qu'il ne veut pas, ça veut dire qu'il ne va pas la prendre pour femme pour partir avec elle. Sinon, premièrement, il paiera sa dot et il la prendra pour
Pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette partie-là? Puisque moi je suis d'accord avec l'autre partie, qu'est-ce que tu soulèves? Maintenant, si le père dit qu'il ne veut pas, mais c'est sa fille, il a le droit de ne pas accepter. Mais on ne peut pas me traiter de criminel. On ne peut pas me traiter de violeur de la loi. On ne peut pas me traiter de transgresseur de la loi. Parce qu'il a montré ma bonne volonté. Il a montré ma bonne volonté. Alléluia. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi dans la Bible qui dit si un homme veut marier une femme, il doit payer il doit la fiancer. Il doit payer sa dot. Et après avoir payé sa dot, c'est là maintenant qu'il va coucher avec elle. Ça n'existe pas. Ça peut donner un verset. Dans le verset. C'est ce qu'il attendait. Le verset là, j'attendais. 1 Samuel 18. Écoutez. 1 Samuel 18, le verset 27. Lisez. 1 Samuel là 18, le verset 27. 1 Samuel 18, écoutez très bien. Attends. Écoutez, je vais reposer encore la question. Amen. Je répète encore. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit si un homme veut marier une femme, il doit aller la fiancer d'abord, il doit la doter avant de coucher avec elle. Je dis cette loi, cette parole n'existe pas dans la Bible. Et lui dit ça existe. Donc c'est ça, il va nous faire lire ici. 1 Samuel là 1 Samuel 18, le verset 27. Écoutons. Tu peux prendre aussi 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 3. 1 Samuel 18, le verset 27. Écoutez bien ma déclaration, vous vous souvenez d'elle. Maintenant, on va écouter le passage. Avant le thème fixé, David se leva et partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Et il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Mika sa fille. Il n'y a pas un verset de la Bible qui dit si un homme veut marier une femme, il doit la... Non, je reprends. Amen, amen. Je dis, il n'y a pas un verset de la Bible qui dit qu'un homme aime une femme, il doit aller la fiancer, la doter avant de la prendre. Il n'y a pas ce test-là. Explique le verset. Aïe. Le verset. S'il veut que j'explique, je vais expliquer. La latitude d'expliquer le verset. Tu veux expliquer quoi? Ou bien vous-même expliquer le verset. C'est quel français qui est compliqué ici? Tu veux expliquer quoi? Relis Exode 21 là. Exode 22, 16 là. Exode 22. Toi tu parles d'explication. Voici un passage clair par exemple. Exode 22. Écoutez s'il vous plaît. Verset 16. Ça là. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, oui, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ça là, on doit expliquer ça quoi? J'ai donné un verset, vous m'avez dit de donner un verset, j'ai donné le verset. On va relire le verset. Avant le thème fixé, David se leva. Écoutez, c'est quoi? Payer. Il faut la fiancer, payer sa dot avant de la prendre ici. Expliquez le verset. Expliquez quoi? C'est prépuce. Alléluia. C'est prépuce là qui est quoi? Fiancé ou bien dot? Le texte qui est écrit là, c'est David qui voulait une femme. Il voulait une femme. Et le roi Saül lui a dit d'aller dire à David, puisqu'il veut sa fille Mika pour femme, je ne veux pas de dot. Ce que tu dois donner à la place des dots là, va tuer des Philistins, tu vas envoyer les testicules. Si tu envoies les testicules là, je vais te donner ma fille pour dot. Aïe. Je vais te donner ma fille pour femme. Voilà comment il allait tuer des Philistins et quand il a envoyé les testicules de ces Philistins là, Saül a pris sa fille et puis l'a donné pour femme. Donc c'est là qu'il a écrit
si un homme veut une femme, il doit la fiancer et payer sa dot avant de la prendre. C'est ça. Dans ce verset, non, je veux comprendre. Dans ce verset-là, il a d'abord payé la dot. Il a d'abord payé la dot avant d'aller vers la femme. Dans ce verset. C'est ça, il te dit là. J'ai compris. Je te disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un verset de la Bible qui dit si un homme veut d'une femme, mais c'est le verset il doit donné là. Non, si tu m'interromps, tu vas sortir. Parce qu'il était écouté. C'est comme ça que vous faites. Quand vous me dites, j'ai dit, laisse pas les gens parler. Oh, regardez vous-même. J'ai dit, il n'y a pas un verset de la Bible qui dit si un homme veut d'une femme, il doit payer sa dot, il doit la fiancer avant de la prendre. Et tu me lis ça. Donc, si je veux comprendre, voici le verset qui dit que si un homme veut d'une femme, il doit la fiancer, il doit payer la dot avant de la prendre pour femme. C'est ce verset qui est là. J'ai donné un deuxième verset. Ça. Non, avant d'aller au deuxième là. J'ai donné le deuxième verset. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3. Oh, on va lire ça tout à l'heure. Mais ce verset-là, c'est ça qui dit ça. Le verset-là le dit. Selon toi. Le dit dans la procédure, c'est clair. C'est ça qui est là. Il a d'abord donné la dot qui est symbole de procédure, de destitution des Philistins. Et puis Saïd le roi a donné sa fille. C'est ce qui dit le verset. C'est ce qui dit le verset. Donc, le verset là explique ça. Maintenant, si moi je te montre d'autres cas où David a pris d'autres femmes sans ça, tu vas dire quoi? Ça existe dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Alléluia. Je reprends encore, s'il vous plaît. Non, il veut que, parce que c'est ce que la majorité me colle, que quand je dis on voit quelqu'un qui lui tient tête, il le menace et puis le chasse. Non, c'est pas grave. C'est pour que les gens comprennent pourquoi je les chasse. Donc, si on comprend bien, dans la Bible là, David a pris femme sans doter, sans fiancée. Dans la Bible là, il y a des femmes que David a pris sans les doter, sans les fiancer. Oui. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Oui. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit qu'elle a fait ça? Dieu ne lui a rien dit. Aïe. À part le pasteur sous-traitant. À part. Amen, amen. Ceux qui t'envoient là, il faut bien leur demander. On va lire un Corinthiens que tu as donné là. 1 Corinthiens 7. C'est-à-dire que David a péché. Dieu n'a rien dit, c'est lui qui dit ça à David. Parce que David est ton serviteur. Oui, mais Dieu a peur de David. C'est à toi, il a donné l'ordre de dire à David qu'il a péché. Blasphémateur. Tu iras en enfer pour ça. Amen. Parce que la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, frère. 1 Corinthiens 7. On va lire encore 1 Corinthiens 7. Alléluia. Amen. Le texte que j'ai demandé, c'était qu'il me montre où c'est écrit quand un homme veut une femme, il doit la fiancer, la doter avant de la prendre. On a lu dans Samuel là. Il dit, il va expliquer. On va dans 1 Corinthiens 7, 1 à 3. 1 à 3. Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. La Dieu, jusqu'au verset 3. Hein? Et que la femme agisse de même envers son mari. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. L'impudicité, selon la Bible, qu'est-ce que l'impudicité? Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Est-ce qu'il a demandé un verset où Dieu parle de l'impudicité?
Maintenant, il me demande une explication d'impudicité. Est-ce que c'était ça le sujet? L'impudicité, comme c'est un mot français, c'est le contraire de la pudicité. Moi, je ne lis pas ça directement au sexe. Je sais qu'un fait de sexe là, en désordre, fait partie de l'impudicité, mais toute impudicité n'est pas forcément liée à un fait de sexe. Maintenant, où est le verset qui dit que quand un homme veut une femme, il doit la fiancer, la doter avant de la prendre? Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Quand on a commencé à lire le verset, l'apôtre Paul a dit pour ce qui concerne le mariage. Non, non, non. Lisez le verset, lisez. Relisez. Il n'y a pas la Bible à moi, lisez. Alléluia. De 1 à 2. Lisez. On va relire. Lisez. Tout à l'heure. Lisez. Tout à l'heure, tu as menti. Tout à l'heure, tu as menti sur Lisez, Samuel. lisez. Tu as menti tout à l'heure sur Samuel. On ne va pas accepter que tu mentes sur Paul. Religion. Lisez. Pour ce qui concerne Pour ce qui concerne les choses, mais c'est de 1 à 2 on est en train de lire là. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Non, lui dit pour ce qui concerne le mariage. Ça dit c'est comme ça, ils mentent dans les églises. Il faut un deuil. Si tu ne fais pas attention, ça prend Guéhou. Donc tu t'es trompé. Ça veut dire, je vous ai dit de lire, lisez. On va te De donner 1 à 2. Écoutez. Écoutez la lecture. Pour ce qui concerne les choses. Pour ce qui concerne les choses dont je vous ai écrit. Non. Dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Frère, Toutefois, avant de continuer la lecture, est-ce que tu reconnais que ce que tu as dit n'est pas vrai? oui, je reconnais. Merci. J'ai fait une erreur, je n'ai pas la Bible à main. Au suivant. Abat les faux fidèles. Les prédicateurs sous-traitants. Vous voyez, moi je suis pasteur de mon assemblée. Au nom du Seigneur, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi qui suis ici au devant de mes frères et sœurs. Maintenant, vos pasteurs se cachent et ils vous envoient. Ils vous racontent des choses qui n'ont pas de fondement et vous venez ici. Moi, je ne peux pas voir quelque chose de la Bible et puis nier ça. Il y a les gens qui ont travaillé pour prendre femme. Il y a les gens qui ont donné les présents pour prendre femme. Il y a certains qui n'ont rien donné, qui ont pris femme. Il y a d'autres qui ont payé dot avant d'aller avec la femme. Il y a certains qui n'ont pas payé dot avant d'aller avec la femme. Tous ces cas-là sont éparpillés. Et le mariage, dans le fond, c'est quoi? C'est ça. C'est quand il y a l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Dans tous ces cas éparpillés-là, sans l'acte sexuel, il n'y a pas de mariage. Dans Exode 22, là, la première
voie qui était celle de respecter la volonté, la bonne volonté de celui qui voulait la femme, il a aimé, il a séduit la fille, elle aussi elle a accepté et il a couché avec elle. Il paye sa dot et puis il la prend pour femme. Maintenant, il y a une option qui s'ouvre, c'est que le père a droit de décision. Dans ce contexte-là, c'est le père qui peut déterminer. Il y a aussi un autre côté où le père a accepté de donner sa fille au monsieur. Et le monsieur, lui, trouve qu'il y a problème dans l'affaire de sa fille. Donc, c'est lui qui a le pouvoir de décision. Maintenant, on constate que ce que le monsieur a dit au sujet de la fille n'est pas vrai. Ce n'est plus le père ni le monsieur qui vont décider, mais ce sont les juges qui vont trancher. On ne peut pas voir tous ces cas et papiers dans les Écritures et se cramponner sur un côté qui n'existe même pas dans la Bible, qui est selon que si un homme veut d'une femme, il doit la fiancer, il doit la doter avant de la prendre. Mais il y a des cas. Abraham n'a pas doté sa femme. Clair. Oui, oui. Adam n'a pas doté Ève. Le père de Moïse n'a pas doté la mère de Moïse. Donc, ne mettez pas cela comme étant une obligation sur laquelle vous vous craponnez. Ce n'est pas juste. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Aujourd'hui, c'est ça, Pierre. Monsieur Goulet Daniel. Goulet Daniel. Comme tu as reconnu que ce que tu as dit n'est pas vrai, va en paix. Bonsoir, Pasteur Yédior. Bonsoir, monsieur Goulet. Il y a une petite préoccupation. Oui. Voilà. On a fait un débat au quartier là-bas sur l'histoire de Moïse là. Voilà. On dit que Moïse a été instruit de toute la connaissance de l'Égypte. Que Moïse a été occultiste, que c'est un marabout. Voilà, j'aimerais savoir. C'est avant son appel. Parce qu'à sa naissance, tous les bébés qui naissaient étaient mis à mort. Mais comme il était destiné à libérer le peuple juif, par la puissance de Dieu, Dieu a voulu que sa vie soit préservée. Et sa mère l'a confié, ou du moins, il y a une fille de Pharaon qui a vu Moïse, là où ses parents le cachaient dans les eaux, dans les roseaux là-bas. C'est là-bas que cette fille de Pharaon l'a vu. Et elle a pris Moïse, et la sœur de Moïse a dit que c'est où se trouve la mère de l'enfant. Alors, c'est comme ça la fille de Pharaon a pris la mère de Moïse pour donner à tête à Moïse. Et elle payait la mère de Moïse. Quand Moïse a grandi, la femme l'a récupéré. Et il est resté dans la maison de Pharaon. Effectivement, il a été formé, éduqué, enseigné dans la science et la connaissance des mystères du royaume de l'Égypte, dans la maison de Pharaon. Ça, c'est juste. Mais un jour, Moïse se promenait et il a vu les Juifs et les Hébreux qui sont en train de faire palabre. Les Juifs et les Égyptiens plutôt. Un Juif et un Égyptien qui étaient en train de faire palabre. Et Moïse, en tant que Juif, a pris la défense de son frère Juif et il a tué l'Égyptien. Tu comprends? Le lendemain, il est revenu encore, il a vu deux Hébreux, deux Juifs qui étaient en train de faire palabre. Et Moïse dit, mais pourquoi vous faites palabre entre vous, frères? Avec tout ce que vous vivez ici, déjà vous êtes divisés entre vous, ne faites pas palabre. Et ses propres frères juifs ont crié, qui t'a établi juste sur nous? Comme tu as tué hier l'Égyptien, tu veux aussi nous tuer. C'est comme ça Moïse a pris peur parce que pour lui, ce crime-là, si ça remonte à Pharaon, si ça remonte aux oreilles des autorités, ils vont le mettre en prison. Tu comprends? Et Moïse a fui. C'est dans sa fuite-là que plus tard, dans ses aventures là-bas, il a croisé un feu dans un buisson. Et c'est comme ça, Moïse, si on peut le dire, si Moïse a croisé Dieu et Moïse a été converti. Est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, avant de connaître la vérité, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont braqueurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont voleurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui étaient même dans la sorcellerie? Mais après avoir connu la vérité, on ne peut pas parler de la vérité qu'il est en train de prêcher aujourd'hui sans parler de sa vie passée. Mais est-ce à dire que c'est la vie passée là qu'il continue? Non, c'est vrai que Moïse a été formé en Égypte auprès de Pharaon dans l'initiation de sa science, de toutes ses écoles en mystère. Mais ce n'est pas au nom de ce pouvoir pharaonique là, au nom de ce pouvoir égyptien, que Moïse a libéré le peuple. Mais il a croisé Dieu plus tard. C'est la science de Dieu maintenant qu'il a pris là. Regarde mon frère, quand Dieu a envoyé Moïse maintenant pour aller libérer le peuple, il est venu affronter les Égyptiens.
C'est-à-dire que leur pouvoir, leur science qu'ils avaient là, Dieu lui a donné une science qui est au-dessus de ça. C'est pourquoi Moïse les a affrontés et puis les a vaincus. Ça veut dire que ce n'est pas le pouvoir de la science de Pharaon là que Moïse a utilisé pour libérer le peuple. Mais c'est le pouvoir divin qu'il a reçu de Dieu, tout naturellement, en venant, en partant en mission de la part de Dieu là. C'est ce pouvoir-là qui a vaincu Pharaon et son peuple. Ce n'est pas le pouvoir des sciences égyptiennes. Comme moi, par exemple, j'étais un ancien soula. Ceux qui me connaissent en tant que coupeur, ils ne peuvent pas oublier ça. On va bon faire, mais je dis c'est un ancien soula. Ou bien, mais est-ce que c'est sous l'effet de la dose que je parle aujourd'hui? Voilà. Voici qui est clair, je parle sous l'effet du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Autorité, à Jésus. La domination, à Jésus. La suprématie, à Jésus. Sur ce, tous ceux qui écoutent l'évangile qui veulent prendre le baptême, venez nous contacter via nos pages de la Tchétchouva pour votre baptême pour le salut de vos âmes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.